Salut tout le monde, bienvenue sur l'art de la pêche. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un peu trucs et astuces parce que bon, je pense que ça peut servir à certains pêcheurs, notamment des pêcheurs qui débutent un peu la pêche et qui savent pas trop quelle leurre emmener. Donc en fait la vidéo va consister à ce que je vous explique quelle leurre j'utilise principalement pour aller pêcher le carnassier. Que bon, c'est très bien, il y a tellement de leurres qui existent aujourd'hui, on peut acheter des centaines de leurres. Moi-même, je dois en avoir, je sais même pas combien j'ai de leurres, je dois en avoir un paquet. Mais j'utilise que quelques leurres quand je vais pêcher le carnassier. Donc, essayez de voir quelles leurres, les principaux leurres qu'on peut utiliser pour la pêche du carnassier. Donc moi, vous pouvez voir devant moi, j'ai deux boîtes. Donc c'est mes deux boîtes que j'emmène à chaque fois pour aller à la pêche. Alors j'ai ma boîte de leurre dure et ma boîte de leurre souple tout simplement. Donc on va commencer par la boîte de leurre dure. Alors dans la boîte de leurre dure, j'ai quoi? On va commencer par les leurres de surface. Donc voilà, j'ai ce leurre là par exemple, le Super Spook. D'ailleurs je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Donc je l'ai acheté récemment, c'est un très bon leurre. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos, il nage super bien. Donc voilà, ensuite en autre leurre de surface, j'ai un autre stick bait un petit peu. Voilà. Alors c'est un stick coloré assez flashy puisqu'on a du orange, du jaune. Donc ça permet que ça brille assez bien dans l'eau et ça excite assez les brochets. Donc voilà, ça c'est mes deux leurres principaux que j'utilise en surface au niveau des leurres dures. Alors ensuite en leurre de surface, sinon j'utilise du côté leurre souple, la grenouille. Voilà, celle-ci principalement. Elle est assez grosse, je l'adore, avec des longs poils. Et pareil, elle me donne de très bons résultats quand je vais pêcher le brochet. Et c'est intéressant lorsque vous avez des herbiers ou des herbes un peu en surface, et ben ça vous permet de ne pas vous accrocher. Et franchement, les brochets, ils en raffolent et ils deviennent fous. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller déjà, rien qu'en leurre de surface, voilà, d'avoir au moins un Super Spook, un autre stick bait assez flashy et des grenouilles. Voilà. Tout ce qui est en leurre de surface, c'est pas mal. Alors ensuite, on peut passer un petit peu sous la couche d'eau. Donc ça, après, c'est des leurres... Là, j'ai un leurre que j'adore. Un petit peu emmêlé. Donc c'est un leurre dur tout simple. Il nage entre deux eaux. Voilà, il est emmêlé avec d'autres leurres. Voilà. Donc c'est un leurre coloris vert, jaune, avec le dos un petit peu blanc, discret, et le cou orange. Donc c'est un leurre tout simple, assez basique, mais qui marche très bien. Il nage entre deux eaux. Même si je mouline une canne basse, il restera entre deux eaux. Donc c'est un très bon leurre pour la pêche du brochet. Et voilà. Ensuite, on peut avoir des leurres, pareil, qui restent entre deux eaux, du style un peu palette vibrante. Donc c'est pas une palette vibrante, mais c'est un peu le même style. Voilà, on a une accroche par-dessus. Et ça, pareil, ce sont des leurres qui vibrent. Alors ça, c'est un leurre qui vibre beaucoup, contrairement à celui-là qui vibre assez peu. Donc ça peut émettre des vibrations et attirer notamment le brochet et le carnassier en général. Et donc qui restera entre deux eaux aussi. Donc voilà, les deux principaux leurres que j'utilise entre deux eaux. Alors après, on peut avoir différentes tailles. Bon, là, ils sont assez petits. J'en ai des plus gros. Ça dépend de quel poisson on cherche. Donc voilà, pour les leurres entre deux eaux. Alors ensuite, on peut avoir des leurres un peu plus coulants. Bon, bah là, on va retrouver principalement les cranks. Voilà, voilà un crank par exemple. J'en ai un autre ici. Voilà. Bon, c'est les leurres principaux que j'utilise. Ils ont une grande bavette, vous pouvez pas le voir, et donc ça descend très vite dans le fond. Donc ça, c'est très intéressant pour aller chercher des poissons. Peut-être du cendre. Du cendre peut vous cogner sur des cranks un petit peu. Et puis le brochet, bien sûr. Ça, pareil, le crank émet des très grosses vibrations. Donc ça permet au poisson de détecter le leurre d'assez loin aussi. Donc c'est très bien. Alors sinon, en leurre souple, ce que je peux vous conseiller, alors bon, vous avez les Black Minnow. Alors ceux-là, excellent leurre, en leurre souple. Donc taille intermédiaire, on va dire. Voilà, vous avez différentes tailles, une taille beaucoup plus petite, vous avez même une taille encore plus grosse. Là, on est sur un leurre d'une dizaine de centimètres.
Donc c'est déjà une belle taille hein, pour un leurre souple. Donc voilà, le Black Minnow, je vous le conseille fortement, coloris naturel comme vous pouvez le voir. Ça marche vraiment sur tous les poissons. Hein. Bon alors lui on l'a acheté spécialement pour la mer, parce que pour la mer ça marche très bien pour le bar notamment. Mais je peux vous dire qu'en rivière, en eau douce, ça marche très très bien sur le brochet, sur la perche, tout ce que vous voulez, même le cendre à fond, ça marche très très bien. Donc le Black Minnow, retenez ce nom. Alors ensuite on a des leurres assez basiques, hein, assez simples, hein. Des leurres souples que vous pouvez retrouver facilement dans les magasins. Voilà. Hop, vous montez votre tête plombée. Après c'est à vous de choisir les coloris, hein. Là on est sur un leurre assez petit, hein, voilà, un leurre souple basique. Il marche très bien pour le brochet. Pareil, coloris un peu transparent avec des paillettes. Ça brille un peu dans l'eau, ça peut attirer le poisson. Voilà, après là au niveau des leurres souples, à vous de choisir la couleur. Franchement les couleurs, alors les couleurs que je peux vous conseiller en leurre souple, le jaune qui marche très bien, le blanc et peut-être le rouge un petit peu. Mais un petit peu moins. Moi j'utilise principalement le jaune, le blanc et voilà. Et après coloris naturel. Voilà, coloris naturel. Alors un petit leurre souple que je peux vous conseiller aussi, le leurre Rains. Donc là on a une tête plombée rose, après c'est pareil, ça c'est à vous de voir. Voilà. Les leurres Rains franchement c'est une tuerie. Ceux-là ils font énormément de poissons. Moi qui pêche pas beaucoup au leurre souple, à chaque fois que je l'utilise, ça pêche du poisson, donc je vous le conseille fortement aussi. Après on a des petites espèces de virgules assez simples, hop, traditionnelles, pareil, différentes tailles, hop, coloris. Moi j'ai principalement coloris rouge et blanc. Voilà, après on a d'autres petits leurres, pareil, je peux pas vous donner le nom, ceux-là je sais plus. Mais bon, c'est un peu tous les mêmes, hein, les petits leurres. Que shad, hop. Voilà. Donc déjà, si vous allez à la pêche au carnassier et que vous partez avec des leurres qui pêchent plusieurs couches d'eau, donc on a vu les leurres de surface, les leurres intermédiaires, les leurres à fond, que ça soit dur, souple, déjà ça vous fait quand même une bonne dizaine de leurres. Et déjà si vous pêchez avec une bonne dizaine de leurres pendant votre session de pêche, bah, c'est très bien. Après vous pouvez rajouter des leurres un peu spéciaux, par exemple si vous savez que vous êtes sur un poste avec des perches, des grosses perches dans le fond par exemple, ou je sais pas, n'importe quel autre poisson dans le fond, hop, vous pouvez utiliser par exemple très bon leurre, j'ai perdu le nom, un jig, voilà, jig métallique, très bon leurre pour les poissons notamment à fond, hein. Vous faites des grandes tirées, vous laissez retomber tout doucement, hop, une tirée, vous laissez retomber tout doucement, et ça pêche notamment des très grosses perches à fond. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Alors après moi j'utilise aussi, bon c'est une autre pêche, hein. J'utilise aussi les streamers. Donc je pourrais vous les présenter dans une autre vidéo notamment. Alors j'utilise des streamers pas qu'à la mouche, hein. Je pêche parfois aussi en speeding avec les streamers. Par exemple un streamer comme ça que j'ai fabriqué moi-même. Hop, pour le brochet, ça marche super bien. Si vous pêchez par exemple à l'ultra léger ou oui, l'ultra léger, que vous êtes monté assez fin, ça s'envoie assez bien. Bon, c'est des streamers que je plombe un petit peu, donc ils prennent un petit peu de poids, mais ça s'envoie assez bien en speeding, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, après c'est les principaux leurres que je peux vous présenter, et après j'ai tellement de leurres, comme vous pouvez le voir, et encore moi j'en ai pas beaucoup, hein. C'est déjà largement suffisant. Après, ça dépend ce que vous recherchez comme poisson, c'est toujours pareil. Si vous voulez du gros brochet, on va plutôt partir sur des gros leurres, plutôt big bait, imitation brochet, imitation gros gardon, grosse perche. Si vous voulez partir sur la pêche de la perche, vous pouvez plutôt partir sur des petits leurres durs, des petits leurres souples comme je vous ai montré, des Rains. Après c'est à vous de vous adapter, mais voilà, moi je vous ai montré les principaux leurres qui pour moi sont efficaces et sont indispensables à la pêche, parce que c'est toujours pareil, si vous voyez des chasses en surface, hop, vous pouvez prendre un leurre de surface. Si vous voyez une chasse de perche sur un petit leurre, un tout petit leurre, hop, vous prenez un petit leurre souple. Voilà. Donc c'est à vous d'adapter votre pêche à ce que vous voyez aussi au bord de l'eau. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi, hein. Notamment aux gens par exemple qui découvrent peut-être un petit peu la pêche et qui ne savent pas trop
quoi emmener au bord de l'eau. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de leurres qui peuvent être utiles. Donc voilà, je voulais faire un petit rappel, je voulais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne déjà. On arrive à 30 abonnés, donc c'est déjà très bien, ça fait 2 semaines que j'ai lancé ma chaîne, donc c'est déjà super. J'espère que vous allez être nombreux encore à vous abonner et à partager mes vidéos. Ça me fait super plaisir, ça montre qu'il y a du soutien et que mon contenu vous plaît. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!